Voilà, donc nous allons voir le grand 2, ce qu'on appelle transformation de l'ion cuivre en atome de cuivre. Voilà, généralement, on parle de transformation de l'ion cuivre en cuivre. De toutes les façons, quand on dit en cuivre, ça veut dire que c'est un atome de cuivre, même s'il n'y a pas le mot atome. Voilà, ça ne doit pas causer de problème. Voilà, donc, généralement, si on vous présente, par exemple, un fil, et puis on dit, voici ça, c'est un fil en cuivre, c'est que c'est un fil qui est constitué uniquement que des atomes de cuivre. Voilà, donc, même si on ne vous dit pas, voilà, donc il n'y a même pas le mot atome. Ça veut dire que si on parle de cuivre seulement, c'est constitué uniquement que des atomes. Maintenant, pour cette transformation, on va réaliser une petite expérience. Donc, petit 1, on va parler de expérience. Maintenant, cette expérience consiste à faire quoi? C'est tellement simple. Ça veut dire que les matériels, il faut une solution de sulfate de cuivre. Maintenant, et puis il faut forcément de la limaille de fer, ou bien de la poudre de fer, ou bien un objet qui est conçu uniquement que des atomes de fer. Ça veut dire qu'un fer. Voilà, donc on peut utiliser une poudre de fer. Voilà, si vous partez au niveau des soudeurs là, on peut avoir ça. Voilà, généralement, on peut vous donner par exemple une poudre et puis on dit que c'est conçu uniquement que du fer. Voilà, la limaille de fer également, c'est ça. On peut les utiliser. Généralement, la limaille de fer, là, on peut les utiliser pour... bon, ça, c'est... Si vous partez au marché, on peut vous donner ça. Voilà, la limaille de fer, on peut réaliser l'expérience avec ça. Voilà, donc, mais de façon générale, quand on parle de limaille de fer, poudre de fer, tout ça, là, c'est compliqué. Ça veut dire que nous, on va ajouter... Ça veut dire que dans la solution, là, on va introduire des objets qui contiennent uniquement que des atomes de fer. C'est important. Voilà, donc c'est que vous devez retenir. Limaille de fer, poudre de fer, là, ne doit pas vous embrouiller. Ça veut dire que l'objectif là, ça veut dire quand on parle de limaille de fer, poudre de fer là, ça veut dire que ces corps là sont constitués uniquement que des atomes de fer. C'est tout. Voilà, donc on peut mettre du fer également, des morceaux de fer si vous voulez. Voilà, donc généralement pourquoi on insiste sur ça? Parce que dans les exercices ou bien à l'examen, on peut parler de poudre de fer, on peut parler de limaille de fer. Mais ce que l'élève doit retenir, limaille de fer, poudre de fer là, tous ces objets-là sont constitués uniquement que des atomes de fer. Donc, à l'examen, on peut ne pas parler de limaille de fer, on peut ne pas parler de poudre de fer, mais on dit seulement qu'on introduit des morceaux de fer. Voilà, il n'y a pas de toutes les façons, ça ne cause pas de problème. Voilà, donc maintenant, si vous avez une solution de sulfate de cuivre, on prend toujours une solution qui contient des ions cuivre pour faire le test. Voilà, donc c'est comme ça, pour pouvoir travailler, on prend une solution. Là, on est sûr que la solution là, contient des ions cuivre et puis on travaille. Voilà, donc cette fois-ci, on va prendre toujours une solution de sulfate de cuivre et puis on verse maintenant de la limaille de fer ou bien de la poudre de fer dans la solution. Et puis maintenant, on va réaliser maintenant des observations. Voilà, donc en chimie, je vous invite à bosser le cours parce qu'il n'y a pas une méthode pour pouvoir retenir si ce n'est pas bosser. Il faut bosser par cœur. En chimie, là, c'est ça. Voilà, donc il faut bosser par cœur. Il n'y a pas autre méthode si ce n'est pas bosser par cœur. Mais généralement, il faut comprendre également. Si tu comprends, voilà, bosser par cœur, là, ça peut faciliter les bosses. Mais si tu ne comprends pas, c'est un peu compliqué. Voilà, donc l'expérience consiste à faire quoi? À déposer une solution de sulfate de cuivre et puis on verse de la limaille de fer et puis on fait les observations. Donc, on va réaliser l'expérience et après, maintenant, on va essayer de voir maintenant quelles sont les observations qu'on peut observer. Voilà, donc l'observation de l'expérience, on va noter ça d'abord. Versons de la limaille de fer ou bien poudre de fer dans une solution contenant des ions cuivre.
quelque temps après, observons la réaction chimique. Donc, voici comme d'habitude une solution de sulfate de cuivre, la coloration est bleue, puisque la solution contient des ions cuivre. Et on va verser de la poudre de fer dans la solution. Voilà. On suppose que c'est une poudre de fer qu'on a utilisée. Donc ici, poudre de fer. Ici, solution de sulfate de cuivre. Maintenant, voici ce qu'on va observer quelques instants après. Voici Donc, voici l'expérience. On va observer. Voilà, donc, observer, nous allons dire ce que nous voyons à l'œil nu. Ici, les observations. On a mis de la poudre de fer dans une solution de sulfate de cuivre. Au départ, la couleur là, c'est bleu. Ça, c'est quelques temps après qu'on observe cette solution. On constate la disparition, on constate que la solution bleue a disparu. Ça, c'est l'observation. Ici, la solution bleue a disparu. C'est à cause de ça qu'on a noté décoloration de la solution. Maintenant, la solution a pris quelle coloration? On constate que la solution a pris une coloration verte. Mais en plus de ça, en bas, ça veut dire qu'au fond du récipient, on observe un dépôt de cuivre. Donc, pour l'instant, il y a 3 observations qu'on observe. La première observation, il y a la disparition de la couleur bleue. On peut dire la décoloration de la solution. De toutes les façons, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que la solution bleue a disparu. On parle de décoloration de la solution. Maintenant, deuxième observation, la nouvelle solution là présente une coloration verte. Et puis, au fond du récipient, on observe un dépôt. Ça, c'est observation. On va interpréter. Pourquoi la solution bleue a disparu? Pourquoi la solution a pris une coloration verte? Et puis, pourquoi il y a dépôt?
mais la disparition de la couleur bleue, là, il y a un lien direct avec ce qu'on appelle dépôt de cuivre. Donc, on va noter d'abord les observations. Après, maintenant, on va interpréter. Voilà, donc, observation en petit 2. Quelques instants après, on observe que la solution bleue se décolore. La solution bleue se décolore. Deuxième observation, il se forme un dépôt de cuivre. Et puis ici, la nouvelle solution est de couleur verte. La nouvelle solution est de couleur verte. Voici en gros les observations qu'on peut dire, qu'on peut observer. Voici des observations qu'on peut observer si on verse de la poudre de fer ou bien de la limaille de fer dans une solution contenant des ions cuivre. Donc ici, si on vous demande à l'examen ou bien lors d'un devoir, quelles sont les différentes observations qu'on peut observer lorsqu'on introduit de la limaille de fer dans une solution contenant des ions cuivre, il faut retenir que c'est 3. Puisque c'est important. Si tu connais le nombre, tu peux essayer de chercher. Mais déjà, même si tu ne connais même pas le nombre. Voilà. Mais à l'examen, on peut donner par exemple une observation ou bien 2 observations. Mais si on ne dit pas, il faut donner les 3 là. Parce que généralement, quand on pose une telle question et puis on ne donne pas le nombre, le professeur s'attend à 3. Par exemple, si c'est 1,50, 0,50 par observation, si tu donnes une observation, tu as 0,50. Si tu donnes 2 observations, tu as 1 point. Si tu donnes les 3, tu as 1,50. Voilà, donc c'est ce qui fait aussi souvent la différence entre les élèves. Il y a d'autres qui sont paresseux. Quand on dit donner seulement les observations, lui donne seulement une observation et puis dit qu'il a trouvé. Non, il a trouvé, oui, mais il gagne la moitié des points. Voilà, donc, déjà si on vous demande de donner les différentes observations, il y a 3 observations. Il y a ce qu'on appelle la solution bleue, c'est décolore. Il y a une solution, on peut dire ça autrement, hein. On peut dire qu'on constate que la solution bleue là a disparu. Ou bien la solution bleue se décolore, c'est la même chose. Il se forme un dépôt de cuivre. Et la nouvelle solution là est de couleur verte. Voici les observations qu'on peut observer à travers cette expérience. Mais nous allons voir d'abord, en petit 3 l'interprétation. L'interprétation, pourquoi la solution bleue a disparu? Pourquoi il y a décoloration de la haie? Pourquoi la nouvelle solution là est de couleur verte? Les deux là vont ensemble en termes d'interprétation. Donc en termes d'interprétation, on va interpréter ça et puis ça.